Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce 11e tuto, et oui, déjà le 11 mes amis, consacré à Art. Le petit module que nous allons voir aujourd'hui est le module égaliseur TSL, un petit module sympa, malicieux, progressif, intuitif, qui vous rendra bientôt des milliards de services et qui risque fort de devenir un de vos indispensables. Oui, j'ai dit des milliards de services, peut-être pas des milliards. Oh, vous chipotez, des fois vous chipotez un petit peu, allez, on se retrouve tout de suite. Ce tuto numéro 11 ne sera pas très long car l'égaliseur TSL est un module très facile, très intuitif à utiliser. Ce module se retrouve tout naturellement dans le tiroir des modules de couleurs et bien entendu, lorsque vous le déroulez, vous avez à votre disposition 3 pavés qui ressemblent étrangement à ceux présents dans les courbes RVB. Pour s'en convaincre, vous voyez que si je déroule les courbes RVB, nous avons en gros la même méthode de fonctionnement. Cependant, au lieu de trouver le canal rouge, vert et bleu, vous allez trouver un canal de teinte, un canal de saturation, un canal de luminance. Vous l'aurez compris, grâce à ce petit module, vous allez pouvoir rehausser vos couleurs, en calmer la saturation, en élever la luminance, voire en changer la teinte. Et en fonction de l'approche que sera la vôtre pour aller corriger vos couleurs, vous sélectionnerez celui-ci ou celui-là, ou bien encore celui-ci, ou bien les trois à la fois. Nous allons nous livrer quelques petites manipulations pour voir comment il fonctionne, mais dans un premier temps, comme nous avons pris l'habitude de le faire, nous allons rehausser l'exposition de cette image. A tout de suite. Nous allons, avant d'utiliser l'égaliseur TSL, rehausser un petit peu l'exposition et la tonalité de cette image, la rendre un petit peu plus punchy. Je vais donc allumer une courbe tonale suivant aperçu, voilà qui est mieux, et puis je vais cartographier tout cela avec le mappage de tonalité, en marquant mon désaccord sur le point gris, et en venant rajouter un petit gris à 18%, histoire de rééquilibrer tout cela. Voilà, on a un bel histogramme bien rempli, notre image est plutôt pas mal, et on pourrait même s'amuser à refaire un petit coup de contraste à 8 par exemple. Voilà qui devrait être plutôt pas mal. Nous allons donc maintenant nous attaquer à la correction de couleurs, aux modifications des couleurs, à l'élévation des couleurs, avec l'égaliseur TSL. A tout de suite. Comme pour les courbes RVB, vous activerez donc votre égaliseur TSL avec ce petit bouton. Lorsque vous avez devant vous vos 3 pavés avec le petit trait, vous savez que vous êtes en mode linéaire, donc en mode qui remet les courbes à 0. Mais nous allons voir ce qui se cache derrière ces petits pavés dans le menu déroulant, dans point de contrôle mini-maxi. Nous retrouverons là ici le diagramme que nous avons déjà vu à d'autres endroits dans Art et qui s'étale en abscisse dans la variation de couleur et en ordonnée dans la puissance. Le trait horizontal vous fixe l'état dans lequel la photographie a été chargée, c'est-à-dire en gros l'état des couleurs tel que nous le voyons là. Tout ce qui se situera au-dessus de cette ligne sera dopé, tandis que tout ce qui se situera en dessous sera diminué. Vous aurez bien entendu la possibilité non seulement de faire varier vos points en haut ou en bas, mais aussi sur les côtés, afin de décaler les couleurs de ces points. Nous avons aussi bien sûr à notre disposition la petite pipette qui, comme pour les courbes RVB, permet à l'aide d'un CTRL-SHIFT-clic de venir piocher dans votre image, piper certaines couleurs afin de vous concentrer plus spécifiquement sur celle-ci. Et puis bien entendu tous les petits boutons copier-coller, ouvrir, fermer, que nous connaissons bien maintenant. Nous allons donc maintenant dérouler les 3 pavés, celui de la teinte c'est fait, celui de la saturation aussi, ainsi que celui de la luminance. Nous allons donc pouvoir passer de l'un à l'autre très facilement en pressant sur les boutons comme nous l'avons fait pour les RVB. Je vous ferai remarquer qu'il y a en dessous un petit curseur de lissage. Ce petit curseur va permettre de dompter la manière dont s'étendent les réglages, notamment dans les hautes lumières, et vous permettra, le cas échéant, de rééquilibrer dans certaines situations ce qui pourrait éventuellement baver. Nous allons donc, à l'aide de notre petite pipette, venir piper ce petit jogging bleu, CTRL-SHIFT-clic, voilà. Nous avons ici maintenant un point supplémentaire qui vient de se rajouter dans notre diagramme, le point qui indique exactement la position dans l'échelle de couleur où se situe ce pantalon. Je vais donc, hop, désactiver ma petite pipette, je vais, à l'aide du bouton gauche de ma souris, presser mon bouton et tirer mon point vers le haut. Ce qui va avoir, hop, pour conséquence, de doper la saturation de mon pantalon. Si je fais le contraire et que je descends, bien entendu, je vais faire le contraire et je vais casser la saturation de ce pantalon. Je pourrais très bien me décider que ce pantalon est de la bonne couleur et doper la luminance de ce pantalon. Je vais refaire un CTRL-SHIFT-clic au même endroit, histoire de garder la proximité de mon point. Voilà qui est fait. Je vais maintenant doper la luminance, hop, sur mon jogging, regardez, ou en tout cas sur toutes les couleurs qui rentrent dans cette gamme-là, dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, c'est très facile. Maintenant, je peux passer sur le curseur de teinte et faire exactement la même chose, mais cette fois-ci,
je vais faire varier la teinte de ce pantalon. En m'élevant, vous voyez que petit à petit, je vais passer au magenta, violet, rose, rouge, et si je descends, je vais aller vers les tons froids, hop, bleu ciel, vous voyez que j'obtiens une espèce de turquoise très facile. Attention tout de même, j'obtiens une variation de la teinte sur cette couleur, mais ainsi sur toutes les autres couleurs de la même nature qui sont présentes sur mon image. Vous l'aurez compris, grâce à ce petit outil chirurgical, vous n'allez pas vous occuper de la saturation en général de votre image, mais vous allez rehausser certaines couleurs plus spécifiques dans votre image, soit par la teinte, soit par la saturation, soit par la luminance. Vous voyez que ce module se passerait presque de commentaires. Grâce au curseur de lissage, vous allez changer le comportement de votre réglage sur vos images, notamment lorsque il s'agit de luminance, hop, et lorsque celle-ci est un petit peu plus envahissante, on le verra, vous avez la possibilité de venir, hop, vous voyez, influer sur le comportement, sur l'étendue de ce réglage dans votre image. Nous allons faire quelque chose d'un petit peu plus propre avant de nous quitter, histoire de bien nous convaincre de toute l'utilité de ce module égaliseur TSL. A tout de suite. Nous allons sur cette nouvelle image, je vais tenter de faire quelque chose d'un peu plus propre, mais de totalement inutile. Si par exemple je zoome voilà, sur ce panneau, vous voyez ici que nous avons une petite publicité plutôt dans les tons rouges. Nous allons hop, en pousser un peu la saturation, voilà qui est fait, et puis on va s'amuser, si on le désire, à en changer la teinte. Oui, allez, tiens, par ici, voilà, on va faire un petit mauve, ça pourrait être sympa. De la même manière, nous allons changer la teinte de ce bleu ici. Nous allons chercher, hop, avec notre CTRL-SHIFT-clic, notre couleur que l'on voit apparaître ici. Et nous allons faire varier légèrement la teinte. Voilà, pour en faire un truc un petit peu plus bleu ciel. Voilà. Qui est bien. Nous allons peut-être renforcer un petit peu la couleur du bois de cette porte, en poussant déjà dans un premier temps la saturation. Un petit CTRL-SHIFT-clic me permettra de voir qu'il est exactement ici. Je vais pousser hop, la saturation de ma porte, voilà, et peut-être m'amuser, si je le désire, à faire varier légèrement la teinte pour augmenter un petit peu l'effet voilà, un petit peu rouge de ma porte. Voilà qui est fait. On va faire un petit avant-après. Regardez, avant, après. Vous voyez, je touche ici à la porte, je touche ici à mon enseigne et je touche ici à ma petite publicité. Avant, après. Petite observation. Je vais m'amuser à augmenter hop, la luminance plutôt dans mon ton bleu, ciel. Voilà, je vais aller le chercher ici avec mon CTRL-SHIFT-clic. Voilà que mon point est là. Et regardez les volets, si je pousse ma luminance, je vais éclaircir mon enseigne, mais je vais baver un petit peu sur tout ce qui prend des hautes lumières. Vous voyez, je crois que les volets ont un petit peu morflé. Nous avons perdu des informations. Si je bouge mon curseur de lissage et que je laisse rentrer, vous voyez que j'ai laissé mes volets ramassés, tandis que si je pousse mon curseur de lissage, vous voyez que je vais calmer tout cela. Nous avons donc la possibilité, avec ce curseur, de venir régler la progressivité du réglage, notamment dans la luminance et plus spécifiquement dans les hautes lumières, afin de récupérer des détails ou d'éviter que mon réglage ne bave. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto numéro 11. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif. Et comme d'hab, vous le savez maintenant, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. À bientôt, salut, bye bye.